Ok, bonsoir tout le monde. Et on est là pour parler cette semaine de Parashat Shemini. Merci à tous ceux qui sont fidèles et qui sont revenus après après l'arrêt des fêtes. Voilà. Et on veut parler donc de la Parashat de Shemini. Alors, le Rav Tzvi Yehuda, dans la Parashat de Shemini, nous dit qu'elle est un peu spéciale. Elle sort de l'ordre classique, puisque si vous vous rappelez, on avait parlé du fait que pour l'Av Kook, les parachutes viennent deux par deux. Breshit, Shemot, Lech Lecha, Vayera, création du monde, Abraham, Yitzhak, chaque fois deux parachutes dont un parle du thème de façon générale et un donne les détails. On a comme ça commencé il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, le livre de Vaïkra, Tzav parle des sacrifices. La semaine prochaine, on continue Tazria Metzora qui parle des problèmes d'impureté. Après, on aura Achrimot Kedoshim. Et là, une sidra, une paracha Shumini qui apparemment n'a pas de correspondant, elle vient tout seule. Et le Rav Tzvi disait, c'est de la même façon que dans le livre de Shemot, toutes les parachutes étaient en deux. Comme j'ai expliqué, Shemot Va'era, c'est la sortie d'Égypte, c'est les 10 plaies. Bo Beshalach, la sortie d'Égypte. Yitro, Mishpatim, le don de la Torah. Après, on a eu Trouma Tetzavé et Vayakel Pkoudé, chaque fois qu'il parlait du Mishkan. Et au milieu, on avait Kitissa, une paracha aussi qui n'avait pas de Benzouk, qui n'avait pas de conjoint. Et le Rav Tzvi dit oui, parce que ces deux parachiotes, Kitissa dans le livre de Shemot et de Shmini dans le livre de Vaïkra, sont des parachiotes qui nous parlent d'un grave problème. Il y a ce qu'on appelle en hébreu mashber. Mashber, c'est une catastrophe. Dans la paracha de Kitissa, il y a eu la catastrophe du Egel Azav, du veau d'or. On était arrivé à des summums formidables au don de la Torah au Mont Sinaï. Et puis après, on se casse la figure au niveau du veau d'or. Et de la même façon, maintenant, on a construit un Mishkan. Dieu réside parmi Israël. On a les lois, comment offrir le sacrifice. On veut commencer à faire le travail au Mishkan. Et Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron, le grand prêtre, amènent un feu qu'ils n'auraient pas dû amener. Et ils meurent pendant la cérémonie dans le temple. Alors, c'est quelque chose d'incroyable qu'on est de nouveau dans un high formidable. On est en train de fêter cette résidence de Dieu dans le monde, dans ce Mishkan qu'on a construit. Et au moment de la cérémonie, deux des prêtres vont mourir. C'était une catastrophe terrible. Et le Rav Tzvi disait il y a un parallèle à faire entre le veau d'or et ce qui s'est passé à l'inauguration du Mishkan. Mais avant de parler de cette comparaison, je vais parler de façon générale. Rav Tzvi revenait énormément sur le fait que le monde avance de catastrophe en catastrophe. Mashber, le mot qui est en hébreu sert à dire catastrophe, mashberim, des situations de catastrophe, des situations de cassure. C'est le même mot en hébreu qui sert à parler de la naissance. Quand une femme est en train d'accoucher, on dit que yoshevet à la mashber. Mashber, c'est l'endroit où est couchée la femme qui est en train qui est assise ou couchée, la femme qui est en train d'accoucher. Et donc, dans la disait toujours, l'histoire humaine progresse de mashber en mashber. Il y a des problèmes, plutôt que catastrophe, je prends le mot de problème, il y a des problèmes et on grandit à travers les problèmes. Bon, bien sûr, à notre époque, surtout aujourd'hui, on sort du Yom HaShoah, le mashber de la Shoah, c'était une catastrophe, c'est vraiment le mot, et c'était énorme. Mais c'est vrai que juste après, on sort grandi. Alors, je ne suis pas là maintenant pour excuser ou pour faire une théodicée de ce qui s'est passé dans la Shoah, mais l'histoire est conçue comme ça, qu'il y a des cassures dans l'histoire. Ce n'est pas une histoire qui monte en pente douce. On pourrait, ce serait tellement sympa, c'est l'image d'Épinal, c'est l'histoire se passer. Chaque fois, on monte, on s'élève de stade en stade. Le Rav se dit, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On s'élève, on tombe et on remonte. Ce que dit dans le Tanakh, Sheva Yepol Tzadik Vekam. Le Tzadik, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe pas. Le Tzadik, c'est quelqu'un qui tombe, mais qui sait rebondir, se relever après la chute et continuer à monter. Sheva Yepol Tzadik Vekam, et c'est comme ça que progresse l'histoire. Dans le mashber, dans la cassure, dans la catastrophe, il y a la leda, il y a la naissance du stade d'après. C'est comme ça que le monde a été créé. Et du Rav Tzvi Yehuda, on ne peut pas le concevoir autrement à cause de la façon dont Dieu a créé l'homme. Comme l'homme est une création absolument impossible, il y a plein de midrashim qui essaient d'expliquer pourquoi l'homme est une créature impossible. Dans le Shulchan Aruch, il est marqué que on fait la bénédiction
quand on sort des toilettes, que Dieu fait de grandes choses. C'est une bracha qu'on doit faire en sortant des toilettes. Et là-dessus, dans le Shulchan Aruch, le Rama explique c'est quoi mafli la asot, les grandes choses que Dieu fait. Et il dit qu'il a rattaché une âme céleste dans un corps matériel. Cette union entre un corps matériel et une âme céleste, c'est quelque chose de très, très dur à faire vivre ensemble. Et ça fait qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que ces problèmes sont dans ce monde-ci. Quand on connaît l'hébreu, on sait que le nom de Dieu, qu'on ne lit pas, on le lit, mais on le lit, en fait, on le lit, mais on le lit différent de la façon dont on l'a écrit. Dans la Torah, le nom de Dieu s'écrit Yud, un He, un Vav et un He, et on lit le nom de Dieu avec le Aleph, le Dalet et le Nun, ce qu'on appelle Shem Havaya, le Shem Adnut. C'est-à-dire qu'on ne lit pas le nom de Dieu comme il est écrit. Et le Midrash dit, Bayom Hahu, Yeh Hashem Echad Ushmo Echad, dans le monde futur, on lira le nom comme il est écrit. Et le Midrash dit, le monde-ci, le monde actuel n'est pas comme le monde qui va venir, parce que dans le monde-ci, c'est-à-dire que dans le monde comme on le vit, il y a des valeurs qui se tamponnent, il y a des cassures, et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. C'est pour ça que Dieu se révèle pas comme il est, mais comme il décide de se révéler dans le monde tel que le monde est. Il y a une dichotomie entre la façon dont Dieu le gère et la façon dont nous on le conçoit. Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est déjà vrai aujourd'hui. Mais le Shem, c'est la façon dont il se révèle. Il se révèle. On a du mal aujourd'hui à comprendre. La Gemara nous dit, dans l'Olam Hazeh, on a deux brachot, deux bénédictions qu'on fait. Quand on est dans le bonheur et qu'il nous arrive quelque chose de formidable, on fait une bracha, Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam hatov v'hamitiv, Dieu qui nous fait du bien et qui nous veut du bien. Et quand on est malheureusement confronté à un malheur, on a une autre bracha, Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam dayan haemet, le juge de vérité. Alors quoi, c'est pas le même Dieu? Si, c'est le même Dieu. Et la Gemara dit qu'au Olam Haba, il y aura une seule bracha, hatov v'hamitiv. Pourquoi? Parce que dans le Olam Haba, Dieu ne fera que du bien. Aujourd'hui, il fait des fois du bien, des fois du moins bien. La Gemara dit non. Dieu ne fait que du bien. Mais étant qui on est aujourd'hui, des fois, on ne voit pas le bien dans la façon dont Dieu gère le monde. Alors, on n'est pas capable de faire une bracha à Tov Ametiv. Alors, demande les Chachamim si c'est comme ça. Si ce que fait Dieu n'est que bien, alors on doit faire la bracha à Tov Ametiv dans n'importe quelle situation. Il dit oui, mais dans notre situation à nous, si on voit quelqu'un qui est un défunt qui est à côté de nous, on ne peut pas dire à Dieu à Tov Ametiv. Pour l'instant, nous, on est en état de choc. Alors, on fait une bracha à Dayan Emet, parce que d'un autre niveau, on n'arrive pas toujours à comprendre le dessein de Dieu. Alors, c'est pour ça que dans le monde tel qu'il est, il y a des mashberim, il y a des chutes, et on remonte. Et ça sera différent dans un monde que Tikkuno, un monde réparé, quand il sera réparé. Et le Rav Tzouda a expliqué justement que pourquoi le parallèle que fait la Torah entre Kitissa, le faute du Vaudor, et Shmini, qui est le décès de Nadav et Abihu, la mort de Nadav et Abihu, il dit parce que qu'est-ce que c'était l'erreur du Vaudor? C'est une erreur que, étant donné qu'on est ici-bas et que Moïse est monté sur le mont Sinaï et qu'il ne redescend pas, on essaie de faire descendre Dieu sur terre. Alors on essaie de faire, pas Dieu, c'est en fait, c'est Moshe qu'on veut, c'est Moïse qu'on veut faire venir. Quand les gens dansent devant le Vaudor, ils disent que c'est en fait la figure de Moïse qu'ils cherchent. Et dit le Rav Kook, ce qu'on a voulu, c'est faire descendre Dieu sur terre. Et dans la faute de Nadav et Abihu, c'est le contraire. On est en train de s'élever vers Dieu, et Dieu n'a pas demandé à amener ce feu que Nadav et Abihu vont apporter, mais ils veulent faire encore plus et s'approcher encore plus. Ils vont rentrer dans le Saint des Saints avec une flamme que Dieu n'a pas demandé. Donc il y a des fois, l'erreur a été de faire descendre Dieu sur terre. Des fois, la faute est que nous voulons monter trop haut, c'est-à-dire de ne plus comprendre à quel niveau on se trouve. Mais c'est une situation qu'on retrouve tout le temps dans l'histoire, et c'est pour ça que l'histoire est pleine de mashberim. Le Rav Tzouda développera cette idée dans le livre de Bamidbar, le livre de Bamidbar qui nous parle du désert. C'est un mashber après un autre, c'est une cassure, une catastrophe après l'autre. On va rencontrer les meraglim, la faute des explorateurs, et la faute de Korach, et la faute des gens qui sont pleins, qui n'aient pas de quoi manger. Ça va être de faute en faute, d'erreur en erreur, mais c'est comme ça qu'est fait le monde, et c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça que le Rav Tzouda explique cette paracha. Il ne faut pas avoir peur des mashberim.
Il faut savoir que dans le monde, il y a des moments difficiles, que des fois on tombe, mais Sheva Paul Tzadik Vekam, ce qui est important, c'est de pouvoir se relever et continuer et monter plus haut que là où on était avant la brisure, pour que la brisure devienne le mashber, cet endroit où une femme accouche d'une nouvelle génération, une nouvelle vie qui vient dans le monde. Voilà, moi j'ai fini pour cette semaine, mes 10 minutes pour cette semaine. Si quelqu'un veut prendre le micro et ajouter, commenter, demander, les micros, vous pouvez les ouvrir. Ceux qui parlent, s'il vous plaît, ouvrez peut-être la caméra, qu'on voit qui parle. Et Dariel,